J'ai été engagée pendant près de 30 ans dans la prévention des problèmes d'alcool puis de cannabis. J'ai été très touchée par la problématique des personnes dépendantes de l'alcool et de la stigmatisation qui était associée à ce problème. Je donne des cours d'éthique à des éducateurs, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des pharmaciens. Et tous ces professionnels, depuis quelques temps, me disent qu'il y a toujours plus de diagnostics psychiatriques auprès des jeunes. Les questions de santé me touchent particulièrement depuis ma naissance en fait, puisque j'ai eu une cataracte congénitale et puis j'ai aussi une dysphonie spasmodique. C'est un trouble de la voix et donc j'ai besoin de soins pour pouvoir continuer à parler normalement. En Suisse, nous avons un système de santé qui est de qualité, mais il est quand même cher et de moins en moins accessible à l'ensemble de la population. Ce qui est frappant, c'est que l'augmentation des primes ne touche pas tout le monde de la même manière. Pour certains, cela représente environ 5% de leur budget, et pour d'autres, c'est entre 15 et 25%, et ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que le Parti socialiste a proposé une initiative pour limiter à 10% du revenu les primes dont les personnes doivent s'acquitter. De nos jours, on sait que 80% des coûts de la santé sont générés par les maladies dites non transmissibles, que sont par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Il faudrait donc développer plus de programmes de prévention et de promotion de la santé, de manière à ce que la population puisse avoir une meilleure qualité de vie et du même coup, cela permettrait de diminuer les coûts de la santé. Si on regarde un peu les statistiques, aujourd'hui en Suisse, la plus grande part des rentes AI sont octroyées pour des raisons de maladies psychiques. Donc pour moi, une des actions principales que le Parti socialiste doit faire, c'est de faire des campagnes de déstigmatisation sur les troubles psychiques. Les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique, psychique, mental, et bien encore trop souvent sont exclus du monde du travail, de la formation, n'ont pas accès pleinement au transport public. Je compte aussi poursuivre mon engagement sur les problématiques de l'excès de sucre. Il faudrait notamment pouvoir étendre le Nutri-Score afin que les consommateurs et consommatrices puissent disposer d'informations cohérentes sur l'ensemble des produits. Quand on regarde un peu qu'est-ce que c'est la santé mentale et la santé psychique, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement des facteurs individuels, biologiques. Parmi les facteurs de risque, on trouve la pauvreté, on trouve le statut socio-économique des personnes, le fait d'être exposé à des abus. Donc il faut vraiment que maintenant, quand on prend des décisions au niveau politique, que le critère du bien-être des individus soit toujours pris en compte.